Tous les jours, à toutes les séances, des bataillons de cinéphages prennent d'assaut les salles obscures et colorées, direction le pays des merveilles. Ensuite, si on est en veine et qu'on a fait le bon choix, c'est l'arc-en-ciel des sentiments, le kaléidoscope de la vie, du rire en salto arrière, le quotidien sans les bouchons, sans la pollution. Aller au cinéma, c'est formidable. Bienvenue dans Buzz. Symphonie. Disney Pixar envoie Coco au pays des morts. Requiem. Michael Fassbender chasse le serial killer. Quantique. Le Punisher bénit les méchants. Récital. Alicia Vikander joue à Tomb Raider. Docila Solmi Faredo. Le buzz tient la note le plus longtemps possible. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est tout pour moi, nous dit Nawel Madani dans sa première réalisation. Titre à double sens et à tiroir, c'est tout avec un grand T, un grand O, un grand U, un grand T. C'est tout pour elle et c'est tout, c'est bon, je peux tirer ma révérence, j'ai tout donné dans mon film. Si ça s'arrête là, j'ai tout donné. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. C'est l'histoire d'une fille qui rêvait de danse et de stand-up. Un taxi, la gare, direction Paris, la jungle urbaine, les coups de poignard dans le dos, les premières vannes, les premières scènes. C'est l'histoire de Nawel Madani, par elle-même. La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire? Ben, le français. C'est l'histoire d'une fille qui voulait tellement plaire à son père qu'elle en a fait un film. C'est une histoire de chorégraphie et de répartie. C'est tout pour moi, c'est tout pour elle. Tu crois qu'il viendra me voir un jour? Dis-moi, Je crois que quand il se met à neiger, c'est le déclic pour le tueur. alors pour qui il laisse le bonhomme de neige? Faire des bonhommes de neige, découper des trucs en petits morceaux, c'est ce que font les enfants pour créer de l'ordre. Un détective doit mettre le grappin sur un tueur en série avant les premières neiges. Thomas Alfredson, le virtuose derrière la taupe, adapte un best-seller du polar norvégien. Bonus de Noël, Michael Fassbender et son bout du nez tout rouge, preuve que le bonhomme de neige a bien été shooté dans le froid nordique. Vous pouviez les sauver, vous savez. Je vous ai donné toutes les clés, tout. Ambiance dark encore avec The Punisher. Cet exécuteur public, hanté par l'assassinat de sa famille, n'avait jusque-là jamais eu les honneurs d'une adaptation valable. En une série, Marvel et Netflix nous font oublier la tiédeur des trois films qui se sont cassés les dents sur le personnage de comics. Alors, en avant pour la grande symphonie de l'ultra-violence. Quand Marvel crée le Punisher en 1974, le personnage n'est destiné qu'à être un vilain parmi d'autres, opposé à Spider-Man. Mais son succès est tel qu'il obtient rapidement un comics à son nom. Une histoire qui s'est reproduite à l'écran. Introduit en bad guy dans la saison 2 de la série Daredevil, le Punisher vole la vedette au super-héros aveugle. Et pour cause, dans la peau de l'exécuteur revanchard, l'acteur John Bernthal crève l'écran. Dans la foulée, Netflix officialise une série centrée sur cet anti-héros au parfum de soufre. Pour moi, la chose la plus importante était de maintenir la qualité de ce qui avait été fait sur Daredevil, de développer et rendre justice à ce que John et l'équipe avaient mis en place. Je pense qu'en tant qu'auteur, on se doit de créer des personnages auxquels le spectateur s'attache. Et ensuite, à travers eux, créer une histoire qui les passionne, qu'ils ont envie de suivre. Je pense que c'est la base de tout. Vous savez, il y a un vieil adage qui dit « Le méchant ne sait pas qu'il est le méchant ». Et c'est à vous de faire de chaque personnage le héros de sa propre histoire. Si vous êtes capable d'écrire chaque personnage de telle façon qu'il pense avoir raison et qu'ensuite vous les opposez, alors vous aurez une bonne série. Le Punisher est-il un héros ou un super méchant? Son interprète a une idée sur la question. Vous savez, dans les actions de Frank, et c'est quelque chose qui vient du comics, il y a toujours une remise en question, une réflexion sur lui-même. Il ne se dit jamais « ce que je fais est bien ». Il agit et il s'interroge en même temps. Et je pense que de ce côté-là, c'est le personnage Marvel le plus honnête. Et je l'aime pour ça. Il ne fait pas ce qui est bien, il fait ce qu'il doit faire. The Punisher est une œuvre sombre et brutale qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Un coup de force made in Netflix, un de plus. Frank Castlesack. The Punisher. He's dead.
La mort est encore à l'affût, mais cette fois, c'est Disney qui régale. Le jeune Miguel est amoureux de sa guitare, mais les caprices du destin l'envoient au pays des morts. Pitch intrigant pour ce nouveau Disney Pixar, un festin visuel dont je vous propose de découvrir l'attachante petite musique. Et c'est parti, mon coco. Pas de musique! Pas de musique! Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. La guitare, c'est tout pour Miguel. Problème, sa famille a banni la musique depuis plusieurs générations. Le jeune virtuose va percer les secrets de cette interdiction en passant dans le pays des morts. Coco, c'est une invitation joyeuse à la découverte d'une fête traditionnelle mexicaine, le jour des morts. Suivez le guide. Reviens, mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. We are here in San Miguel de Allende in Mexico, and we are here to experience Dia de Muertos, the Day of the Dead. This is a celebration where families come together. You set out ofrendas and the spirits of your ancestors join you in reunion. And it's so beautiful and such an important inspiration for the film Coco. So we're outside the market right now, the Mercado, and we're looking for stuff that we can put on our ofrenda for Dia de Muertos. You want to buy something that meant something to the person who you're remembering. So maybe it's a special dish that they love to eat. Maybe it is a toy or a drink that they particularly love. We're at the grade school Jean Piaget. All of the kids have done presentations on Dia de Muertos. They all dressed up, they've been making arts and crafts, and the way that the traditions are passed down in the schools is one of the most heartwarming things I think I've experienced in my time in Mexico. The night before Dia de Muertos, everyone's out in the street. It's part of the tradition to celebrate, to have fun, you know, embrace the feeling of life and death. So today we're out in the cemetery. In fact, the whole town is out in the cemetery. This is the day of Dia de Muertos. It's just this kind of beautiful moment when the whole town comes out and everyone is here to pay homage, or to prepare rather, for what's to come tonight. So it is the evening of Dia de Muertos, and we have set up an ofrenda. One of the really most beautiful moments of the night is when the spirits come to visit, and we've set out their photos, we've set out food, we've set out candles, the marigold petals to guide them back. The idea is that they're here with us right now and enjoying this moment at the same time as we do, and that's very beautiful. À toi maintenant de faire un choix. Quelles traces laissons-nous lors de notre passage sur Terre? Nos ancêtres étaient-ils si différents de nous? Coco répond à ces interrogations dans une mosaïque de couleurs et de musique. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein? Pas du tout. T'arrêtes, hein? On voyage encore avec l'avant-première de Tomb Raider. Alicia Vikander s'est laissé pousser les biceps pour assurer les cascades de ce film d'aventure dopé aux effets numériques. Parviendra-t-elle à faire oublier Angelina Jolie dans la peau de l'intrépide Lara Croft? Réponse en mars prochain, mais sans attendre, on admire ses premières envolées. Vous n'auriez pas dû venir. Mais je suis heureux que vous soyez là. Qu'est-ce que vous savez de mon père? Je vois la ressemblance entre vous. La témérité. Ferme le tombeau à tout jamais. Le sort de l'humanité est entre tes mains. Il faut être très prudent de nos jours. Le monde est complètement malade. Je vais en prendre 2. Rebootée en 2015, la série Need for Speed file depuis tout droit sur la route de l'arcade, loin des grandes simulations Forza et Gran Turismo. Ici, c'est le fun qui prévaut, avec comme inspiration la saga des Fast and Furious. Le nouveau volet, Payback, nous entraîne dans une aventure scénarisée où 3 héros défient un chef de cartel, en milieu urbain et sur les vastes étendues désertiques du Nevada.
Pour nous, Need for Speed Payback représente le meilleur film d'action possible, car tout est centré sur la conduite. L'histoire est composée d'un enchaînement de moments héroïques dans lesquels les trois personnages principaux relèvent des défis toujours plus fous. Il y a par exemple un vol de voiture entreposé sur un camion lors d'une course-poursuite. Il y a un autre passage où il s'agit d'utiliser son environnement pour pouvoir échapper à toutes les forces de police de la ville. Je ne veux pas trop en raconter sur l'intrigue, car nous avons construit la campagne pour surprendre les fans de la série. Mais si vous aimez les films d'action, les courses-poursuites et les cascades, vous retrouverez tout ça dans l'histoire. Apprenant de ses imperfections passées, Need for Speed Payback varie les surfaces et les véhicules, alterne les courses de jour et de nuit. Rien de révolutionnaire, mais en solo comme en multijoueur, le divertissement est immédiat et sans prise de tête. Ils sont rares les artistes européens qui peuvent se vanter d'avoir signé des histoires de comics originales. Moebius et son surfeur d'argent, Morvan et Bûcher sur Wolverine, Alexis Briclot et son one-shot de Spawn. Et aujourd'hui, Enrico Marini. Artiste peintre à la patte sublime, l'auteur est plus connu pour son travail d'une rare finesse sur le Scorpion et les Aigles de Rome. Avec The Dark Prince Charming, il réalise un rêve d'enfant en offrant sa déclinaison de Batman. Une des différences de mon approche, c'est vraiment la technique, c'est la couleur directe. Représenter Batman, je pense que c'est un peu plus facile que le Joker, parce que il est justement plus statuaire, plus rigide. Le Joker, je l'ai un peu plus, j'ai plus réfléchi et plus travaillé que le Batman. J'ai essayé de le rendre un peu plus comique. Si le scénario n'est pas le point fort de The Dark Prince Charming, l'œuvre est en revanche une performance artistique exceptionnelle. Une mise en image splendide où les cadres, le dessin, les couleurs s'allient pour offrir une vision puissante. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Cette héroïne qui n'hésite pas à mouiller le maillot, c'est l'archéologue Lara Croft. Celle qui a fait les belles heures du jeu vidéo depuis le premier épisode de Tomb Raider, sorti il y a 20 ans sur PlayStation, s'est illustrée au cinéma sous les traits d'Angelina Jolie. Au finish, deux films qui ont laissé un goût amer dans la bouche des gamers. Chargée de reprendre le flambeau, Alicia Vikander redressera-t-elle la barre? Ça en prend le chemin. C'est la fin de ce buzz. Merci d'avoir suivi. À la semaine prochaine et d'ici là, faites-vous une toile.